Bien. Je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Karine Cornaille. Présent. Monsieur Marc Mancel. Madame Chantal Bouillet. Présent. Monsieur Daniel Leroux. Présent. Madame Diane Biduyer. Présent. Madame Françoise Suvet. Présent. Monsieur Dominique Simonet. Madame Anne-Christine Chimanti. Elle est là. Elle est là. Monsieur Marc Zézel. Madame Patricia Van Rijswijk. Monsieur Nicolas Vignol. Présent. Madame Marie-Noëlle Lopez. Monsieur Tristan Déric. Présent. Madame Liliane Kondoumi. Madame Janine Bajon est absente et donne procuration à Madame Kondoumi. Madame Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à Madame Chimanti. Monsieur Patrick Sens. Monsieur Henri Willemont. Madame Christine Belay. Monsieur Kali Moussou-Moussou. Monsieur Christophe Chevillon. Madame Martine Lagneau est absente et donne procuration à Madame Lopez. Monsieur Christophe Aubled est absent et donne procuration à Monsieur Vignol. Madame Sam Kaji est absente. Madame Valérie Larocque est absente et donne procuration à Madame Van Rijswijk. Monsieur Pierre Fairbank. Monsieur Marc Deschamps est absent et donne procuration à Monsieur Mancel. Monsieur Christophe Delessert est absent et donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Karine Destour. Madame Touy O'Connor. Monsieur Alexandre Machefoul. Madame Germaine Newedou. Madame Charlène Sohérip est absente et donne procuration à Monsieur Simonet. Monsieur Mathieu Wanema. Madame Annie Kaizé est absente et donne procuration à Monsieur Wanema. Monsieur André Ouameau est absent et donne procuration à Madame Destour. Monsieur Jean-Claude Briot est absent. Madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à Monsieur Nadrian Nadrian. Monsieur Jonas Taoufi-Fédois. Monsieur Gaëliano est absent. Madame Marie-Jo Barbier-Pantoni est absente. Monsieur... J'ai eu au bout du fil une demi-heure avant, il devait envoyer sa procuration. Vous l'avez envoyé, Monsieur Charles-Éric Madame Pantoni l'a envoyé directement, parce qu'elle a été reçue. Ok, on vérifie. Donc on continue. Monsieur Charles-Éric, donc présent. Monsieur Philippe Blaise. Il a donné sa procuration, Monsieur Blaise, à Madame Lévy. Madame Félicia Ballanger est absente et donne procuration à Madame Baquès. Madame Isabelle Chamorro est absente et donne procuration à Monsieur Charles-Éric. Madame Sonia Baquès. Madame Dominique Corfanti. Monsieur Angelo Pito. Madame Dinaré. Madame Mireille Lévy. Et Monsieur Nadrian Nadrian. Très bien. Donc le quorum est atteint. Nous pouvons commencer notre séance. Je propose la désignation de Madame Diane Biduyer comme secrétaire de séance. Et j'informe le conseil municipal de la nomination de Monsieur Robin Perrault comme secrétaire général de la ville de Nouméa en remplacement de Madame Marie-Paul Tourte qui nous a quittés pour prendre de belles fonctions dans le Nord. Et donc, Monsieur Romain Perrault prendra ses fonctions à partir de demain. Bienvenue, Monsieur Perrault. Donc, nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Et je vous propose de prendre en premier point de cette séance la Commission de la Jeunesse et des Sports et la note 2018-117 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2018 et signature de la convention correspondante. Et je vais passer la parole à Monsieur Willemont. Merci Madame le maire.
Dans le cadre de sa politique sportive et au profit de tous, il est proposé au conseil municipal d'accorder à divers groupements et associations des subventions d'un montant global de 4 034 000 francs pour le développement d'activités participant activement à la vie de la cité et favorisant l'intégration sociale des jeunes. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Willemont. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation et il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la jeunesse et des sports. Et nous allons prendre la note 2018-118 qui est relative à l'attribution d'une subvention à la province Sud pour l'organisation de l'accompagnement scolaire pour l'année 2018 et signature de la convention correspondante. Et je vais demander à Madame O'Connor de nous rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. La fiche action numéro 42 du contrat d'agglomération 2017-2021 prévoit d'harmoniser et d'améliorer la qualité des interventions des différentes institutions compétentes dans l'accompagnement à la scolarité. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de verser à la province Sud, compétente dans le domaine éducatif, une subvention d'un montant de 17 millions de francs correspondant à la prise en charge des enfants du primaire domiciliés à Nouméa, dont les écoles se situent dans les quartiers de la presqu'île de Ducos et de Rivière-Salée. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Simonet sollicite des explications complémentaires sur le montant à verser par la commune à la province Sud au titre de l'accompagnement scolaire. Le plan prévisionnel de financement de cette action prévoit une part communale de 8 670 000 francs au titre du contrat d'agglomération, mais la subvention qu'il est proposé au conseil municipal de verser est de 17 millions de francs. Le maire lui confirme que la ville fait l'avance des fonds pour les opérations financées dans le cadre du contrat d'agglomération, puis récupère les parts de l'État et de la province Sud. Monsieur Baronnet confirme que la recette des parts de l'État et de la province Sud a été perçue dans sa globalité par la ville. Le maire propose de compléter la note explicative de synthèse en précisant que les dotations de l'État et de la province Sud ont bien été perçues par la ville au titre du contrat d'agglomération. Elle souhaite qu'une modification rédactionnelle soit portée dans la note explicative de synthèse pour la convocation du conseil municipal, afin de préciser le mécanisme financier. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame O'Connor. Donc je vous confirme que la note explicative de synthèse a bien été complétée pour la convocation du Conseil. Et en complément, je souhaiterais préciser le mécanisme financier qui est lié aux subventions du contrat d'agglo. Lorsqu'il s'agit de subventions d'investissement, la ville verse les montants et requiert les dotations des partenaires publics à l'appui des factures mandatées. Quand il s'agit des dotations en fonctionnement, les partenaires publics versent la dotation à la ville en amont, qui justifie ensuite la ville, bien sûr, de leur bonne utilisation courant de l'année N+1. Voilà, mais je crois que les explications avaient déjà été données en commission. Donc avant que nous n'abordions la discussion générale, nous avons retrouvé la procuration de Madame Marie-Josée Barbier-Pantoni qui donne cette procuration à Madame Corfanti. Bien. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons passer à la commission de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et je vais demander à Madame Kondoumi de nous lire les travaux de la commission sur la note 2018-119 qui est relative à une convention de partenariat avec la société Musicale Production pour l'organisation de la 2e édition du Festival des Francopholies en Nouvelle-Calédonie. Merci Madame le maire.
Dans le cadre de l'organisation de l'édition 2018 du Festival des Francopholies en Nouvelle-Calédonie qui se tiendra du 6 au 18 septembre 2018, un partenariat entre la ville de Nouméa et la Société Musicale Production porte notamment sur la mise à disposition à titre gracieux d'une surface d'environ 10 000 m² sur l'esplanade de la baie de la Moselle. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. À la demande de Madame Lopez, il est précisé que l'année dernière, la ville de Nouméa a subventionné l'association Expression culturelle pour la mise en place du village des Francopholies sur la place des Cocotiers, qui propose des animations gratuites en journée et a apporté un soutien technique et logistique pour l'organisation de ce festival. Cette année, il est proposé de reconduire ce dispositif et de mettre à disposition gracieusement une partie du domaine public sur l'esplanade de la baie de la Moselle. L'aide pour le village culturel des Francs gratuit en journée, accordé à l'association Expression culturelle lors du conseil municipal du 22 mai dernier, consiste en une subvention de 5 millions de francs, ainsi qu'en un apport logistique pour la mise en place du podium, de la sono et de la surveillance du dispositif durant tout le week-end, évalué à 1 200 000 francs. La mise à disposition gracieuse d'une partie du domaine public est quant à elle estimée à 1 343 300 francs. Madame Lopez ajoute que cet accompagnement de la part de la ville de Nouméa est conséquent et qu'il permettra dès lors de mettre en avant le rayonnement de la ville. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Kondoumi. Il faut juste rectifier une petite erreur dans la note explicative de synthèse. Il ne s'agit pas, tel qu'il est écrit, de la 18e édition des Francopholies, mais bien de la 2e édition. Voilà, donc juste une petite rectification dans la NES, et nous le ferons dans la délibération. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Madame Kondoumi, avec la 2018-120 qui est relative à l'attribution de subventions à diverses associations à caractère culturel et à l'école de gestion et de commerce pour l'année 2018. Merci. Il est proposé au conseil municipal d'allouer des subventions à hauteur de 2 100 000 francs CFP à diverses associations et à un établissement scolaire dont les activités culturelles ou festives participent activement à la vie de la cité. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles de 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir sur cette subvention ? Non, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Madame Kondoumi, avec la 2018-121 qui est relative à des dérogations au principe du repos dominical des sociétés BNP Paribas et GAN Assurance. Dans le cadre de la réglementation relative au repos hebdomadaire fixé par le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, les dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis du conseil municipal de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ou de la Chambre des métiers et des organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la commune. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur 4 demandes de dérogation au repos dominical pour les sociétés GAN Assurance et BNP Paribas. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 2 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Et Madame Kondoumi, dans la discussion générale sur ce repos dominical, y a-t-il des observations ? Il n'y en a pas. Des oppositions ? Il n'y en a pas non plus. La délibération est donc adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission conjointe de l'administration générale, de la culture, du patrimoine et des échanges culturels. Et je vais demander à Monsieur Sens de nous faire la lecture des travaux de la commission concernant la 2018-122, qui est relative à la définition des modalités d'organisation du concours photo interne, une ville conviviale. Merci Madame le maire. La ville de Nouméa organise un concours photo dont la participation est réservée à l'ensemble des agents de la ville de Nouméa, hors organisateurs et membres du jury.
Cet événement vise à fédérer le personnel autour d'un projet artistique commun valorisant la ville et permettra à la mairie de constituer une banque d'images sur ces thématiques. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des conseillers qui souhaitent intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Sens, et nous allons passer à la commission de l'administration générale et nous allons prendre la note explicative de synthèse, la 123, qui est relative à une convention de partenariat avec l'Observatoire numérique Nouvelle-Calédonie pour l'organisation de la 3e conférence TEDx Nouméa. X ou X? X. X. Merci. La ville de Nouméa et l'Observatoire numérique de Nouvelle-Calédonie ont souhaité mettre en place un partenariat pour l'organisation de la 3e conférence TEDx Nouméa. Partant du slogan « Les idées valent la peine d'être diffusées », les conférences TEDx sont un formidable coup de projecteur sur des idées novatrices. L'édition 2018 du TEDx Nouméa se déroulera au Théâtre de Lille. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame Lopez salue cet accompagnement fidèle depuis 3 ans, dont le montant a progressé depuis la première année et qui est maintenu cette année. Elle indique que ces conférences permettent des prises de parole positives de la part de personnalités calédoniennes. Il serait opportun toutefois que les jeunes des quartiers puissent y assister, comme c'est le cas notamment pour la fête du numérique avec la retransmission de vidéos. Il est indiqué qu'une information sera réalisée via les maisons de quartier. En coordination avec le service de la vie des quartiers, un accompagnement pourra être mis en place pour la participation de ce public à cet événement payant et rapidement complet. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Sens, avec la 124, qui est relative à une convention de prestations informatiques avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en vue de l'intégration de la ville de Nouméa dans le système informatisé de gestion des ressources humaines dénommé TIARE. Merci. Afin de sécuriser le calcul de la paye et de réduire les coûts liés au fonctionnement, à la maintenance et au développement du système d'information des ressources humaines, la ville souhaite intégrer le système informatisé de gestion des ressources humaines géré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dénommé TIARE. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. À la question de M. Simonet, il est précisé que les 8 millions de francs CFP indiqués ne tiennent pas compte des économies générées par ce projet. L'actuel système d'information des ressources humaines a un coût annuel bien plus conséquent qui pourra éventuellement être précisé par la direction des systèmes d'information. Ces 8 millions de francs correspondent au coût d'une prestation complémentaire nécessaire à la ville dans le cadre de la migration qui est normalement réalisée par le gouvernement à titre gracieux. Il s'agit donc du coût du projet de migration. À l'issue du projet, le coût de fonctionnement pour la ville sera calculé en fonction du nombre de bulletins de salaire. Le maire ajoute que ce système performant a été étendu à plusieurs autres collectivités. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Monsieur Sens. Il a été posé des questions auxquelles je vais répondre pendant la commission pour vous préciser que le coût annuel de fonctionnement du système d'information des ressources humaines est évalué en année pleine à environ 24 millions pour la ville. Dès le transfert opéré à la Nouvelle-Calédonie pour la gestion des salaires des agents, ça va nous coûter 16 millions. Donc on va faire une économie d'environ 8 millions. Voilà. Il fallait apporter cette précision parce que on ne l'avait pas dès le départ. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Sens, avec la 125, qui est relative à l'attribution d'une prime de fin d'année à certaines catégories de personnel municipal pour l'année 2018. Merci. Depuis 1990, le conseil municipal attribue à certaines catégories de personnel de la ville de Nouméa une prime de fin d'année. L'incidence budgétaire globale de cette mesure est estimée à 15 millions de francs, dont les crédits ont été inscrits au budget 2018 de la ville.
Sur les articles 1 à 8 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée et nous allons poursuivre avec la commission conjointe de l'administration générale, prévention et sécurité. Et c'est encore à vous, Monsieur Sens, pour nous faire la lecture des travaux sur la 126, qui est relative à la modification du régime indemnitaire applicable aux policiers relevant de la filière sécurité des communes de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Merci. Conformément à la délibération du Conseil municipal numéro 2017-1030 du 12 décembre 2017, la création d'un poste d'adjoint au chef de centre nécessite la modification du régime indemnitaire des policiers municipaux tel qu'établi par la délibération 2016-1183 du 25 octobre 2016 afin d'intégrer cette nouvelle fonction hiérarchique aux indemnités de fonction définies. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Personne. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la commission conjointe de l'action éducative, de la vie des quartiers, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap, prévention et sécurité. Et je vais demander à Monsieur Machefoul de nous faire la lecture des travaux sur la note explicative de synthèse 2018-127 qui est relative à des conventions de partenariat pour l'organisation de camps d'adolescents sur le temps périscolaire 2018. Je vous remercie. Forte de l'expérience conduite avec succès en 2017, la ville souhaite renforcer la prise en charge financière de camps d'adolescents dits camps d'ados, organisés pendant les vacances scolaires et accueillant des jeunes âgés de 12 à 15 ans, fréquentant les maisons municipales de quartier et espaces assimilés. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Monsieur Machefoul. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission de l'action éducative, de la vie des quartiers. Et nous allons prendre la note 2018-128 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour l'année 2018. Et c'est Madame O'Connor qui va nous faire la lecture des travaux de la commission. Merci. Au-delà des compétences de principe de la commune dans le domaine scolaire, il est proposé au conseil municipal d'octroyer à divers groupements et associations à caractère scolaire 3 subventions d'un montant total de 284 330 francs. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame O'Connor. Dans la discussion générale sur ces subventions, quelqu'un souhaite intervenir? Personne. Personne ne s'y oppose non plus. La délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'environnement et du développement durable, de la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Et nous allons prendre la 2018-129, Monsieur Machefoul, qui est relative à un transfert de gestion au profit du Centre communal d'action sociale de la ville de Nouméa, autrement dit le CCAS, des jardins familiaux d'Artigues et de l'extension des jardins familiaux dits de Tuban, situés sur la commune de Nouméa, et modification, adoption des règlements intérieurs spécifiques à ces jardins. Je vous remercie. Un avenant numéro 5 à la convention de transfert de gestion du 21 juillet 2010 permettra de transférer au Centre communal d'action sociale de la ville de Nouméa, CCAS, la gestion de l'extension des jardins familiaux de Tuban et de ceux d'Artigues. Sur les articles 1 à 3 et 1 à 7 des 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Machefoul. Donc, nous avons 3 délibérations qui sont relatives à cette note explicative de synthèse. Je vous propose de prendre la première délibération qui autorise le maire à signer un avenant numéro 5 à la convention de transfert de gestion de l'extension des jardins familiaux de Tuban et des jardins familiaux d'Artigues au profit du Centre communal d'action sociale. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations?
Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous prenons la deuxième délibération qui modifie, elle, le règlement intérieur des jardins familiaux de Tuban. Dans la discussion générale, des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la troisième délibération qui adopte le règlement intérieur des jardins familiaux d'Artigues. Dans la discussion générale, des interventions? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Nous allons maintenant prendre la commission de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité. Et je vais demander à Monsieur Chevillon de nous faire la lecture des travaux de la commission sur la 2018-130, qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour les travaux de réaménagement de la route du Port des Pointes, phase 1, rond-point de l'Eau Vive, rue du Frère Marmoiton. Merci. Dans le cadre de sa politique de modernisation des axes urbains, la ville de Nouméa s'est engagée dans le réaménagement de la route du Port des Pointes. Ce projet prévoit le recalibrage des voies de circulation, des zones de stationnement, la sécurisation des carrefours et des cheminements piétons, une végétalisation de l'axe et la mise en séparatif des réseaux d'assainissement pour le raccordement de 1360 équivalents habitants à la station de traitement de la baie de Sainte-Marie. La première phase de travaux, d'une durée de 14 mois, concerne un linéaire de 450 mètres, compris entre le rond-point de l'Eau Vive et la rue du Frère Marmoiton, pour un montant estimé à 360 millions. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le directeur de l'espace public indique que l'accessibilité des ouvrages aux personnes à mobilité réduite est systématiquement prévue dans les travaux réalisés par la ville. Madame Lopez sollicite des explications complémentaires sur la prévision des travaux dans cette zone pour apporter, en cas de besoin, des réponses aux riverains. Le maire lui confirme que la ville s'est engagée dans le réaménagement et la requalification de la route du Port des Pointes selon un phasage des travaux du bas vers le haut de la rue. Elle ajoute que ces travaux incontournables s'inscrivent dans la politique de modernisation des axes urbains et consisteront en un recalibrage des voies de circulation, des zones de stationnement, la sécurisation des carrefours et des cheminements piétons, une végétalisation de l'axe et la mise en séparatif des réseaux d'assainissement pour le raccordement de 1360 équivalents habitants à la station de traitement de la baie de Sainte-Marie. Il s'agit de la première phase de l'opération sur le secteur allant du rond-point de l'Eau Vive à l'intersection avec la rue du Frère Marmoiton. M. Chevillon souligne la dangerosité des cheminements piétons, notamment aux abords de l'école de danse. Il demande quelle est la largeur standard d'un trottoir et comment la ville va pouvoir requalifier l'espace compte tenu de sa configuration. Le maire lui confirme les contraintes de l'existant et donc la nécessité d'empiéter quelque peu sur les voies. M. Zézel précise que la géométrie de la zone est contrainte, mais que la requalification permet une optimisation de l'espace. Il est ajouté que l'axe de la chaussée sera décalé et le trottoir d'en face réduit pour permettre la création d'un trottoir de part et d'autre de la voie. Il est enfin précisé que la largeur standard d'un trottoir est de 1,40 m. M. Sens souligne que la route du Port des Pointes est un axe très emprunté et sollicite des explications complémentaires sur la prévision des travaux. Il lui est répondu que ces travaux devraient durer environ 14 mois et seront réalisés par demi-chaussée pour permettre la circulation des véhicules dans le secteur. Un sens de circulation sera dévié dans les rues du commandant Rivière, Lozac et Gaspard. Les travaux de pose de réseau en traversée de chaussée devraient être menés de nuit. Le maire ajoute que ceux-ci feront l'objet d'une communication appuyée aux riverains du secteur. M. Zézel ajoute que ces travaux de réaménagement sont absolument nécessaires tant en termes de cheminement piéton que de circulation sur voirie, malgré une géométrie des lieux extrêmement contrainte et des nuisances fortes, tant aux riverains qu'aux usagers empruntant cet axe. Sur les articles 1-6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Chevillon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Chevillon, avec la 2018-131, qui est relative à un marché de clientèle pour l'entretien des voiries et réseaux divers pour l'année 2019. Merci. Pour une meilleure coordination des projets et un meilleur suivi des dépenses, il est proposé de regrouper l'entretien courant des chaussées et l'entretien courant de maçonnerie en un seul marché d'une durée d'1 an renouvelable 2 fois, estimé à 325 millions par an.
Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations pour l'entretien de ces voies et réseaux? Non. Personne. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous poursuivons, Monsieur Chevillon, avec la 132, qui est relative à un ou des marchés de clientèle pour l'entretien et la rénovation de la signalisation horizontale et verticale. Un marché de clientèle d'un montant prévisionnel de 80 millions permettra de soutenir les services techniques de la ville pour l'entretien et la rénovation de la signalisation horizontale d'une part, modification et rafraîchissement du marquage routier, la réfection de chaussées, etc., et la signalisation verticale d'autre part. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée et nous allons prendre la 133, qui est relative à l'acquisition à titre gratuit d'une parcelle appartenant à la Nouvelle-Calédonie, formant le lot numéro 122, section baie des Citrons, et classement dans le domaine public communal. Merci. Dans le cadre initialement de la réalisation d'une piste cyclable reliant la baie des Citrons au centre-ville, la ville avait sollicité en 2012 la Nouvelle-Calédonie pour l'acquisition du lot P1, section baie des Citrons, d'une superficie de 11 ar 94 centiares environ, actuellement à usage de trottoir et de voirie. Suite à une étude foncière et par délibération numéro 261 du 29 août 2017, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a autorisé la cession à titre gratuit de ce lot au profit de la ville de Nouméa, d'une valeur vénale estimée à 7 150 000 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Chevillon. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la 134, qui est relative à l'avenant numéro 3 au bail amphithéotique modifié, consenti au profit de l'association des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles, autrement dit l'APEI. L'association des parents et amis de personnes handicapées intellectuelles, APEI, a sollicité la ville pour que soient modifiées les limites parcellaires du bail amphithéotique consenti par la commune sur un terrain 6 section Faubourg Blanchot. Cette nouvelle délibération permettra la délimitation, la libération et la restitution à la ville d'un surplus foncier d'environ 17 ar. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Chevillon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la 2018-135, qui est relative à une cession d'un terrain communal d'une superficie de 7 ar 38 centiares environ, rue Jules Calimbre, section NGA, au profit de Monsieur Mathieu Odemi et Madame Laetitia Blond, épouse Odemi. Et je vais passer la parole à Monsieur Mancel. Merci. Dans le cadre de la stratégie de rationalisation du foncier de la ville, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession d'une parcelle de 7 ar 38 centiares environ aux époux Odemi, ayant présenté la meilleure offre d'un montant de 58 800 000 francs. Sur les articles 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Mancel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la 136, qui est relative à la mise en vente d'un immeuble bâti par mandat auprès d'agences immobilières, section Vallée des Colons, commune de Nouméa. Il est proposé au conseil municipal de confier par mandat auprès de 3 agences immobilières la cession à titre onéreux d'un immeuble bâti 6 à Nouméa, 5 rue du Révérend Père Goujon, section Vallée des Colons, comprenant un terrain d'une superficie approximative de 4 ar 10 centiares et une villa d'habitation de plein pied en maçonnerie de style provençal de type F4 d'une superficie habitable de 128 mètres carrés.
M. Chevillon sollicite des explications complémentaires sur la méthodologie empruntée par la ville pour la vente de ce bien et ne comprend pas l'absence de mention du prix de vente. Le maire lui confie que la ville a déjà eu recours à ce procédé qui consiste à fixer un prix plancher sur la base d'une estimation du marché sans le communiquer afin de solliciter des propositions. Le chef du service du domaine précise en effet que ce bien devrait intéresser de nombreux candidats et que la ville souhaite obtenir le meilleur prix. Il ajoute que les agences immobilières devront faire parvenir à la collectivité leur meilleure offre d'achat du dit bien. Par conséquent, le prix n'est pas communiqué pour des raisons de confidentialité. Sur les articles 1 à 6 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir? Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la 2018-137, qui est relative au classement de droit dans le domaine public communal du lot numéro 7. Je fais l'impasse des numéros. Section quartier latin et passation d'une convention de mise à disposition d'une partie de ce lot au profit de la Sodemo. Depuis 1989, le port autonome de Nouvelle-Calédonie a concédé à la Société d'économique de la baie de la Moselle l'exploitation du port de plaisance de la baie de la Moselle. Cette concession comprend les ouvrages d'accostage flottant, un bâtiment technique et d'entretien, un poste d'avitaillement en carburant, des aires de stationnement automobile, etc. La ville de Nouméa propose de confier à la Sodemo la gestion du foncier accueillant les chalets Moselle exploités par des professionnels de la mer et des activités nautiques. Cette convention de mise à disposition serait consentie pour une durée de 5 ans, moyennant une redevance annuelle de 2 400 000. Le maire précise que la ville souhaite confier la gestion du foncier accueillant les chalets Moselle à la Sodemo pour 5 ans, permettant de régulariser la situation des professionnels de la mer et des activités nautiques, utilisant le foncier sans droit ni titre. Madame Destour demande la transmission du projet de convention de mise à disposition pour la séance du conseil municipal. Le chef du service du domaine lui confirme que le document pourra être joint à la convocation de la séance. M. Chevillon demande un bref historique de ce dossier et le maire lui indique qu'il s'agit d'une situation antérieure et que l'action de la Sodemo vise à aplanir la situation de ses occupants dans l'attente d'un embellissement de la zone. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Mancel. Madame Destour, vous avez bien eu la convention annexée? Oui, merci. Très bien. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la 138, qui est relative à la signature d'une convention fixant les modalités de financement de travaux d'aménagement et portant transfert de gestion d'une bande foncière provinciale et passation de transactions foncières entre la province sud et la ville de Nouméa. Dans le cadre d'un aménagement qualitatif d'une portion de la route de Normandie située entre l'ancien giratoire Patch et le giratoire dit rond-point Berthelot, consistant notamment en la plantation d'une frange de palmiers, il est proposé au conseil municipal d'autoriser diverses transactions foncières avec la province sud et la signature d'une convention de financement d'une partie de ces travaux par la province. Le maire précise la volonté de l'exécutif municipal de donner plus de caractère à cette entrée de ville, notamment par la plantation de palmiers de part et d'autre des voies, par le SMTU du côté des travaux du Néobus et par la ville du côté mer, avec une contribution de la province sud à hauteur de 50% après rétrocession d'une bande foncière. Elle ajoute souhaiter travailler avec la SLN dans un second temps pour une amélioration de l'aménagement de la piste empruntée par les camions de cette société pour rejoindre le port autonome. M. Blaise souhaite attirer l'attention du maire sur la qualité des espèces de palmiers plantés pour ne pas reproduire les problématiques rencontrées avec celles plantées au Méridien ou à l'Angle de Marine. Le maire lui confirme que 2 espèces plus résistantes devraient être plantées en alternance.
M. Briot se réjouit de cette initiative qui avait également été imaginée sous la précédente mandature et souhaite partager son expérience dans ce domaine lors de la plantation de pandanus et cocotiers côté mer. Il indique que les plantations n'avaient pu être faites comme souhaité compte tenu de la qualité et du damage de la terre dû au roulage régulier des camions de l'ESLN. Il demande enfin au maire la possibilité de prendre un arrêté limitant la vitesse de circulation à 70 km/h entre les deux ronds-points plutôt qu'à 50 km/h. Sur les articles 1 à 7 et 1 à 9 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Mancel. Donc, nous avons donc bien deux délibérations. Je vous propose de prendre la première qui autorise la passation d'une convention entre la province Sud et la ville de Nouméa, fixant les modalités de financement des travaux d'aménagement sur l'emprise d'une portion de la route du Normandie située entre le carrefour Patch et l'ancien giratoire Berthelot et portant transfert de gestion au profit de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Monsieur Chevillon? Oui. S'il vous plaît, je suis un peu surpris par les temps qui courent que M. Briot demande à ce qu'on roule plus vite plutôt que moins vite. Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas une inversion dans le texte. Alors, Monsieur Briot n'étant pas là, je vous propose de lui poser la question au prochain conseil municipal. Y a-t-il d'autres observations? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération? Non. La délibération est adoptée, oui, c'est bien ça. Et donc, je vous propose de prendre la deuxième délibération relative à l'acquisition gratuite par la ville de Nouméa de 4 parcelles, section centre-ville, Vallée du Tir et d'Ognambo, appartenant à la province Sud, et cession gratuite d'une parcelle, section Vallée du Tir, au profit de la province Sud. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La deuxième délibération est adoptée. Et nous allons maintenant prendre la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'environnement et du développement durable. Et Monsieur Chevillon, vous allez nous faire la lecture. C'est votre tour ce soir. 2018-139, qui est relative à un marché de gré à gré avec la société de Gremont France Assainissement pour le renforcement de la capacité de traitement de la station d'épuration de Sainte-Marie. Alors, t'as trouvé Il faut la trouver. Alors, avant que vous n'en fassiez la lecture, j'ai juste une précision à apporter. Depuis la commission qui était en date du 17 juillet, une commission d'appel d'offres qui date du 6 juillet, nous avons reçu une offre définitive. Donc, il faut apporter une correction dans la NES, mais aussi dans la délibération. Nous avons reçu une offre définitive de la société de Gremont France pour un montant de 63 9 835 francs TTC. Je vous propose donc de corriger le montant en passant de 60 millions, tel qu'il est indiqué dans la NES et dans la délibération, de 60 millions à 63 9 835 francs TTC. Donc, si vous voulez apporter la correction, tout de suite, et Monsieur Chevillon dans la lecture, Bien. Il faudra le dire. La station d'épuration, donc STEP, de la baie de Sainte-Marie, a été dimensionnée en génie civil pour traiter 30 000 équivalents habitants, avec possibilité d'extension à 60 000 équivalents habitants. Elle est actuellement en limite de capacité tant du point de vue de la charge hydraulique que de la charge organique. Il est donc nécessaire de renforcer rapidement la capacité de traitement de cette station d'épuration. Le montant estimatif des travaux de renforcement de la capacité de traitement s'élève donc à 63 millions, et j'ai pas la suite, pour une durée de 6 mois. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Chevillon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus.
La délibération est adoptée et nous allons poursuivre maintenant avec la Commission de l'Environnement et du Développement durable. Et nous allons prendre la note 2018-140 qui est relative à une convention pour le raccordement de l'opération Les Roches Grises sur la station d'épuration communale de Yahweh avec la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, donc la SIC. Monsieur Chevillot, c'est à vous. Merci. Sur la zone du programme de renouvellement urbain de Saint-Quentin, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, la SIC, a obtenu de la ville du Mont-d'Or une autorisation de construire une opération dénommée Les Roches Grises, composée de 110 villas représentant 503 équivalents habitants. Le raccordement des eaux usées de cette opération est prévu sur la station d'épuration de Yahweh, située à proximité, sur la commune de Nouméa. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Briot indique que la ville compte plusieurs stations d'épuration et rencontre des difficultés pour le raccordement des usagers au réseau d'assainissement. Il ajoute qu'une information sur les travaux de raccordement et leur planification par quartier pourrait être pertinente. Le maire lui répond que la ville se base sur le schéma directeur d'assainissement, le SDA, validé par le conseil municipal pour mettre en œuvre des travaux priorisés sur les réseaux publics et que les techniciens contactent les administrés pour les informer de la prévision de raccordement. Le chef de la division performance des services délégués ajoute que la programmation des travaux, réalisés par tranche de 5 années, pourra être présentée au conseil municipal. Par ailleurs, l'augmentation de la capacité de traitement des eaux usées des stations d'épuration de la baie de Sainte-Marie et James Cook dans les mois à venir démontre que les raccordements sont un succès. Le maire confirme son accord pour que la présentation de la programmation des travaux puisse être réalisée en même temps que la stratégie de l'assainissement au conseil municipal. M. Simonet indique que l'opération proposée est une première en matière d'intercommunalité dans ce domaine. En effet, les usagers habitant sur la commune du Mont-d'Or seront raccordés à la station d'épuration de Yahweh située sur la commune de Nouméa. Il demande comment ces usagers régleront la redevance d'assainissement afférente. Le chef de la division performance des services délégués indique que les usagers régleront l'ensemble de la redevance eau potable et assainissement sur la base d'une seule facture émise par la Calédonienne des eaux. Elle ajoute que ce montage est possible car la CDE est à la fois l'exploitant du réseau d'eau potable de la commune du Mont-d'Or et le délégataire du service public d'assainissement de la ville de Nouméa. Elle précise qu'une communication particulière devrait être faite par la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie auprès de ses locataires pour expliciter le détail de la facture de la CDE. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ce raccordement ? Non, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Chevillon, avec la 141, qui est relative à l'avenant numéro 2 au marché de clientèle relatif à la collecte des déchets ménagers volumineux. Merci. Selon un marché d'une durée de 3 ans qui a débuté le 1er décembre 2016, l'ensemble des déchets de type encombrant de la ville de Nouméa est collecté en vrac et orienté vers l'installation de stockage des déchets, l'ISD de Gadji. Il est proposé de faire évoluer ce marché en organisant une collecte spécifique des déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, et déchets de type ferreux en porte-à-porte. L'impact budgétaire global de l'avenant numéro 2 est estimé à 1,2 million par an. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame Lopez demande ce que vont devenir ces déchets d'équipements électriques et électroniques et déchets de type ferreux collectés en porte-à-porte. Le maire lui confirme que les filières de traitement existent sur le territoire. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement lui confirme que la société EMC récupère l'ensemble des déchets de type ferreux. S'agissant par exemple des lave-linges, ces équipements sont désossés afin de séparer les différents éléments qui sont ensuite dirigés vers les entreprises habilitées par la province sud comme Trécodec par exemple. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Chevillon. Dans la discussion générale, il y a des observations ? Pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 142 qui est relative à une convention pour la participation de la province sud au financement du programme local de prévention des déchets
PLPD de la ville de Nouméa 2018-2019. Et on poursuit, Monsieur Chevillon. Approuvée par le conseil municipal du 8 août 2017, la stratégie déchets de la ville de Nouméa définit 7 objectifs à atteindre dans les 10 années à venir et comprend notamment un volet prévention important. À travers son PLPD, la ville a bénéficié depuis 2014 d'un soutien financier de la province Sud et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Dans la continuité de ce partenariat, la ville de Nouméa a sollicité la province Sud à hauteur de 23 800 000 francs pour accompagner la réalisation de ces actions de prévention sur la période 2018-2019. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de la jeunesse et des sports. Et Monsieur Chevillon, vous allez nous faire la lecture de la 143, qui est relative à l'avenant numéro 1 au contrat de représentation et d'assistance à caractère administratif et technique avec ICAD Promotion SAS pour la réalisation du centre aquatique de Magenta. Merci. Dans le cadre du renforcement de l'offre socio-sportive et de loisirs, la ville de Nouméa a décidé de réaliser un centre aquatique à Magenta. Le projet est financé au titre du contrat d'agglomération 2011-2016 à hauteur de 24% par l'État et de 9% par la province Sud. Lors de la séance du 5 septembre 2017, le conseil municipal a porté l'autorisation de programme correspondante à 1,3 milliard et il est proposé au conseil municipal de prendre en compte l'évolution de l'enveloppe financière de l'opération au sein de cet avenant numéro 1. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame Corfanti demande quelle est la part contractualisée pour la réalisation du projet du centre aquatique de Magenta. Il lui est précisé qu'elle est de 793 millions au titre du contrat d'agglomération. Madame Corfanti remarque que le projet avait été estimé au départ à 800 millions avec une part de financement de l'État évaluée à 37% contre 24% à l'heure actuelle, avec un coût d'opération plus élevé. Le maire rappelle que les soumissionnaires ont déposé des offres exorbitantes par rapport à l'évaluation administrative et qu'une négociation s'est engagée, entraînant du retard dans la réalisation du projet. L'enveloppe dédiée aux travaux a été augmentée pour poursuivre le projet et le centre aquatique devrait être livré avant la fin de l'année. Elle ajoute que la part financée au titre du contrat d'agglomération a évolué en fonction des aléas, mais elle indique avoir souhaité maintenir ce projet, notamment pour les 4000 enfants du quartier, et permettre d'élargir les créneaux horaires pour les écoles primaires de la commune. Il est précisé, d'une part, que le financement de l'État au titre de cette opération a été renégocié plusieurs fois pour passer de 708 à 793 millions grâce à un redéploiement de crédits d'opération. D'autre part, que l'enveloppe dédiée au projet a évolué de 800 millions à 1,2 milliard pour permettre la réalisation du projet. Après 2 appels d'offres infructueux et une négociation de gré à gré, le montant a été augmenté à 1,3 milliard. Consciente que cette enveloppe allait évoluer, Madame Corfanti souligne que la construction d'un parking de 91 places à proximité de l'équipement devrait également s'ajouter à l'enveloppe, bien qu'effectuée en régie. Elle demande le coût de ce parking. Elle confirme enfin ne pas être favorable à ce projet et regrette ce choix. Le maire rappelle avoir demandé pendant les 13 ans d'opposition la construction de cette piscine qui n'avait jusqu'alors pas abouti. Elle ajoute que le coût est certes important, mais rapporté par habitant, il est bien moindre au regard de la joie et du bonheur que cet équipement amènera dans ce quartier dense et pour l'ensemble de la ville. Monsieur Blaise remarque que la salle omnisport de la vallée du Tir avait également connu des dépassements d'enveloppe de travaux et regrette que les budgets prévisionnels des opérations publiques ne soient pas tenus en comparaison des promotions privées qui ne varient pas. Le maire explique cet écart par des offres d'entreprises très souvent largement supérieures aux estimations des services. Elle répond à Madame Corfanti que le parking de 91 places sera mutualisé avec l'ensemble des équipements de la zone, tels que la maison de la gymnastique ou la structure artificielle d'escalade Bob Daly. Le directeur de l'espace public confirme un montant de 55 millions pour assurer le stationnement nécessaire à ces différents équipements ainsi que l'assainissement. Madame Corfanti sollicite le coût de fonctionnement annuel du centre aquatique. Le maire lui confirme qu'il est généralement de 10% du montant de l'opération, mais que ce chiffre sera prochainement affiné, les recettes prévisionnelles étant en cours d'évaluation, les tarifs n'étant pas arrêtés.
Le secrétaire général précise que les piscines du Wentoro et de Rivière-Salée seront confiées prochainement en gestion, alors que le centre aquatique sera assuré en régie avec le personnel actuel de la piscine Jacques Mouraine, complété de 2 postes obtenus par redéploiement. Il confirme que le coût de fonctionnement devrait avoisiner une centaine de millions. Pour répondre à l'interrogation de M. Blaise, M. Mancel précise que dans le privé, les promoteurs se basent sur les prix donnés par les entreprises pour établir le budget de l'opération, alors que dans le public, les services ne peuvent pas consulter les entreprises au moment de la détermination de l'enveloppe dédiée. Les coûts sont identifiés a posteriori au moment de l'appel d'offres. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Je vous remercie, Monsieur Chevillon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Madame Corfanti. Oui, merci Madame le maire. Je voulais juste apporter une précision. Lorsque vous reparlez du financement de l'État, il faudrait que vous disiez exactement la somme que l'État met dans ce projet, c'est-à-dire que d'après ce que les services avaient répondu en commission, et ça ne figure pas là dans la note, je crois que c'est de l'ordre de 260 millions. Et non. Et parce que là, en fin de compte, on a l'impression que l'État donne 793 millions sur ce projet. En fait, il n'en est rien puisque c'est du contrat d'agglomération et qu'au travers de cela, ce n'est que seulement les 27% de la part contractualisée qui est financée par l'État. Et d'autre part, nous donnerons notre position du groupe, c'est-à-dire que nous sommes contre ce projet, nous continuons à être contre ce projet. Mais ça, je comprends, Madame Corfanti, parce que depuis le début, vous avez toujours été... vous êtes fidèle à ce que vous avez dit dès le départ. Est-ce qu'on peut redonner les chiffres? Est-ce que Julien, qui est là-bas, le service des finances? La part de l'État, Monsieur Fonder? J'ai pas le chiffre en tête. La part de l'État est d'une quinzaine de pourcents. En effet, le montant contractualisé, c'est 793 millions, comprenant une part d'État, province sud et ville de Nouméa. Donc la part de l'État est de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. D'accord. Donc ceux qui ont les calculettes, ils vont faire le calcul, là. Ce que je vous propose... 24%. Bien. Ça va? Vous avez le chiffre, Madame Corfanti? Très bien. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Pas d'autres observations? Pas d'opposition en dehors du groupe de Madame Corfanti? Très bien. La délibération est donc adoptée. Nous allons poursuivre avec la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de la culture, du patrimoine, des échanges culturels. Et je vais demander à Madame Kondoumi de nous lire les travaux de la commission sur la note 2018-114 qui est relative à la résiliation par anticipation d'un bail amphithéotique et passation d'un bail à construction au profit de la SCI du Rocher à la Voile, portant sur le lot communal numéro 38, section Ansvata. Merci Madame. Le 23 avril 1987, un bail amphithéotique d'une durée de 50 ans a été consenti à Monsieur Rousseau-Salé, moyennant un loyer annuel symbolique de 1000 francs CFP pour l'aménagement d'un phare de plage depuis dénommé le Fun Beach. Suite à un important incendie ayant détruit le bâtiment et installations associées dans la nuit du 12 novembre 2016 et parallèlement à sa reconstruction, la ville a souhaité reconsidérer certaines dispositions de ce bail. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la passation d'un bail à construction d'une durée de 40 ans moyennant un loyer mensuel de 203 500 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Monsieur Vignol indique être favorable au projet de reconstruction du phare de la plage et se fait le relais d'une demande récurrente du restaurateur de bénéficier d'une zone de livraison devant son établissement. Le maire lui confirme l'accord de la collectivité pour autoriser la société à reconstruire à l'identique le phare et intégrer la terrasse dans le nouveau bail à construction.
Le maire indique que les services, en lien avec le syndicat mixte des transports urbains, vont étudier la possibilité de déplacer l'arrêt du bus situé devant le restaurant. Monsieur Simonet demande à qui appartient le promontoire situé à proximité et réalisé à la fin des années 80. Il souligne le mauvais état de l'ouvrage. Le chef de service du domaine lui répond que la digue appartient à la province sud mais a été confiée en gestion à la ville. Monsieur Chevignon confirme que l'ouvrage est très dégradé, une partie de l'enrochement s'étant effondrée. Monsieur Briot précise que la digue a été construite en 1988-1989, lorsque la province sud a décidé de réaménager la plage devant l'hôtel Le Surf et n'a pas fait l'objet de travaux d'entretien depuis. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire que nous avons pris contact avec le SMTU afin de trouver une solution concernant l'arrêt bus et en tout cas essayer de trouver une solution intelligente pour permettre aussi les livraisons, c'est ce qui a bien été demandé pour le restaurant. Donc nous prendrons contact avec le propriétaire dès que la solution aura été trouvée, ce qui ne saurait prendre beaucoup de temps. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Donc nous allons poursuivre, et c'est Madame Destour qui va nous faire la lecture des travaux de la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, prévention et sécurité, et de la note explicative de synthèse 2018-145 qui est relative à un marché de clientèle pour l'entretien des réseaux d'éclairage public. Merci. Pour la sûreté et la commodité dans les rues, la ville de Nouméa est chargée de l'entretien des installations d'éclairage public, soit plus de 11 000 points lumineux. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché de clientèle d'un montant prévisionnel de 345 millions de francs sur 3 ans. Pour la surveillance, l'entretien courant et les réparations de toutes les installations d'éclairage public de la ville de Nouméa, y compris la fourniture et la gestion du stock des matériels nécessaires. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame Destour demande de quelle institution relève l'éclairage de l'avenue James Cook à Nouville. Le maire lui répond que cette voie appartient à la Nouvelle-Calédonie, qui doit par conséquent installer l'éclairage public. Elle précise que la ville fait déjà don à la Nouvelle-Calédonie de mâts d'éclairage qui seront installés sur la portion de voie jusqu'à la nouvelle clinique. Elle ajoute avoir proposé à la Nouvelle-Calédonie d'autres mâts à installer près du campus universitaire, trouvant inconcevable qu'en 2018, les étudiants sortent du campus dans le noir. Elle indique toutefois que cette institution n'a pas prévu d'effectuer ces travaux cette année. Monsieur Briot invite le maire à réitérer cette proposition, la Nouvelle-Calédonie travaillant actuellement sur son projet de budget supplémentaire. Elle lui confirme réitérer cette proposition, la contribution de la ville étant non négligeable pour assurer une meilleure sécurité des étudiants qui sortent tardivement du campus. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Destour. Dans la discussion générale, est-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame Destour, en prenant la commission prévention et sécurité et le dossier 2018-146 qui est relatif à un marché sur appel d'offres ouvert pour l'extension du dispositif de vidéoprotection de la ville de Nouméa et à une demande de subvention dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Merci. Lors de la séance publique du 12 mars dernier, suite à l'adoption du budget principal, le conseil municipal a inscrit une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 100 millions de francs CFP pour l'extension du dispositif de vidéoprotection. Ainsi, il est proposé au conseil municipal, d'une part, d'approuver une première tranche et d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché sur appel d'offres ouvert d'un montant estimé à 59 millions de francs pour la fourniture de 20 caméras supplémentaires et la mise à niveau des outils informatiques du centre de visionnage et, d'autre part, d'habiliter le maire a sollicité une subvention d'un montant de 29 millions de francs CFP auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 5 et 1 à 3 des deux projets de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité.
Je vous remercie, Madame Destour. Donc, nous avons 2 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Donc, je vous propose de prendre la première délibération qui autorise la signature d'un marché sur appel d'offres ouvert pour l'extension du dispositif de vidéoprotection de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons prendre la deuxième délibération qui habilite le maire à solliciter une subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance pour l'extension du dispositif de vidéoprotection de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Donc, Madame Destour, on va poursuivre avec la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, prévention et sécurité et administration générale. Et nous allons prendre la note 2018-147 qui est relative à un protocole d'accord relatif aux conditions d'utilisation des drones et de vol en zone aérienne contrôlée. Merci. Dans le cadre de l'ambition municipale, une mairie performante et sécurisante, le conseil municipal a validé l'acquisition de 2 drones lors du vote du budget 2018, permettant ainsi à la ville de se doter de moyens technologiques de surveillance. Afin d'utiliser les aéronefs conformément à la réglementation en vigueur, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la direction de l'aviation civile un protocole d'accord relatif aux conditions d'utilisation des drones et de vol en zone aérienne de contrôle. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est précisé à M. Briot que des agents municipaux sont ou seront formés au télépilotage des drones, 3 à la direction de la police municipale, 3 à la direction des risques sanitaires et 2 au service de l'information géographique. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Madame Destour. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ces drones? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et c'est Monsieur Sens maintenant qui va nous faire la lecture des travaux sur la 2018-148 relative à l'utilisation professionnelle de l'application SIG Cadastre de la DI3T et signature de la convention correspondante. Tout ceci dans le cadre des travaux de la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'administration générale. Merci. Depuis le mois d'août 2016, la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a remplacé le SIG Cadastre par sa version 2, offrant une amélioration de l'interface, une meilleure sécurisation des accès et permettant d'accéder à de nouveaux services. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention définissant les conditions d'utilisation, les obligations des parties et les conditions tarifaires. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances. Et nous allons prendre la note 2018-149 qui est relative à la gratuité des frais de morgue à accorder aux successions de Madame Aurélie Marcias, de Monsieur Patrick Muraté et Madame Pahama Dieko, et délivrance à titre gratuit de concession en terre. Et je vais passer la parole à Monsieur Moncel. Merci. Il est proposé au conseil municipal d'accorder des exonérations pour un montant total de 282 300 francs aux successions de Madame Aurélie Marcias, décédée dans un accident de moto alors qu'elle entamait la traversée de Saint-Louis le 8 mars 2017, de Monsieur Patrick Muraté et de Madame Pahama Dieko, 2 employés de la mairie, décédés les 14 avril et 2 juin dernier. Sur les articles 1 à 3 des 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Mancel. Donc nous avons 3 délibérations. Je vous propose de prendre la première qui accorde la gratuité des frais de morgue à la succession de Madame Aurélie Marcias. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée.
Nous prenons la deuxième délibération qui accorde, elle, la gratuité des frais de morgue et la délivrance à titre gratuit d'une concession en terre à la succession de Madame Pahama Dieko. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observations, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous prenons la troisième délibération qui accorde la gratuité des frais de morgue et la délivrance à titre gratuit d'une concession en terre à la succession de Monsieur Patrick Muraté. Dans la discussion générale, des oppositions, des observations d'abord, non, des oppositions ensuite, il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, Monsieur Mancel, avec la 2018-150 qui est relative à la prise en charge d'amendes forfaitaires majorées. Depuis 2013, plusieurs véhicules municipaux ont fait l'objet d'amendes forfaitaires majorées dressées pour diverses infractions au code de la route. Cependant, après recherche, il n'a pas été possible d'identifier les auteurs de ces infractions pour qu'ils règlent les dites amendes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser à titre exceptionnel la prise en charge sur le budget communal de ces amendes forfaitaires majorées pour un montant total de 131 000 francs. Monsieur Chevillon indique que l'absence de sculpture apparente sur la bande de roulement des pneumatiques ne relève pas de la responsabilité du conducteur, mais de celle de la collectivité. La directrice de l'administration du juridique et des moyens précise que le service des moyens généraux est chargé de l'entretien de près de 400 équipements composant le parc roulant de la ville de Nouméa. Elle ajoute que le suivi du parc devrait être amélioré par le développement de modules complémentaires à l'outil de gestion du parc, permettant de faciliter l'action préventive du service. Monsieur Briot demande si la ville envisage de géolocaliser les véhicules municipaux. Le maire indique qu'aujourd'hui, les véhicules de la police municipale sont équipés d'un système de géolocalisation. Elle ajoute que la ville a mis en place des pools de véhicules visant à mutualiser le parc entre différents utilisateurs du même site, ce qui participe à la bonne gestion de la collectivité. La directrice de l'administration du juridique et des moyens ajoute que la mise en place des pools permet par ailleurs d'identifier les utilisateurs. Ceux-ci devant réserver le véhicule via la messagerie électronique. Elle rappelle que l'un des objectifs de la stratégie d'optimisation du parc roulant, et notamment du segment des véhicules de liaison, vise à réduire son âge moyen, qui est aujourd'hui de 8 ans. Elle souligne que le plan de renouvellement 2018 permettra de remplacer près de 25% des véhicules de pool. Au vu du coût de l'installation d'équipements de géolocalisation, cette étude pourrait être menée dans un second temps. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention, pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et nous allons maintenant passer, Monsieur Mancel, à la 151, qui est relative à une décision modificative numéro 1 du budget principal primitif 2018 de la ville de Nouméa. Après quelques mois d'exercice, il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget principal de l'exercice 2018, tant en dépenses qu'en recettes. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget principal primitif 2018 de la ville de Nouméa et d'approuver les modifications d'autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition et favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Mancel. Donc, nous avons deux délibérations. Donc, nous prenons la première qui porte décision modificative numéro 1 du budget principal primitif 2018 de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous prenons la seconde délibération qui porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 1 du budget principal primitif 2018 de la ville de Nouméa. Nous engageons la discussion générale. Y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons poursuivre avec la 152 qui est relative à une décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2018 de la ville de Nouméa. Après quelques mois d'exercice, il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2018, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la gestion des déchets ménagers 2018 de la ville de Nouméa.
Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Et nous allons passer, Monsieur Mancel, à la 153, qui est relative à une décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable 2018 de la ville de Nouméa. Idem, budget primitif. Budget principal. Après quelques mois d'exercice, il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable 2018, tant en dépenses qu'en recettes. Et donc proposer au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 du dit budget de la ville de Nouméa et d'approuver les modifications d'autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants sur les articles 1 à 3 des deux projets de délibération. Pas d'observation ni d'opposition et favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Mancel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Et nous allons maintenant... ah non, nous avons deux délibérations. Donc on va prendre la première. Alors, la première porte décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif de la distribution d'eau potable 2018 de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération qui porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 1 du budget annexe de la distribution d'eau potable 2018 de la ville de Nouméa. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Nous poursuivons, Monsieur Mancel, avec la 154 relative à une décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2018 de la ville de Nouméa. Après quelques mois d'exercice, il s'avère nécessaire d'opérer des ajustements du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2018, tant en dépenses qu'en recettes. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative numéro 1 de ce budget et d'approuver les modifications d'autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement correspondants. Sur les articles 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation et d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc là, nous avons aussi deux délibérations. Nous allons prendre la première qui porte décision modificative numéro 1 du budget annexe primitif des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2018 de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération qui porte modification des autorisations de programme en décision modificative numéro 1 du budget annexe des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration 2018 de la ville de Nouméa. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Alors je vous rappelle que suite aux décisions modificatives, je demande aux conseillers municipaux de rester, comme pour les budgets, après la signature, après la séance pour la signature du budget principal et des budgets annexes. Donc nous allons maintenant prendre la note explicative de synthèse 2018-155 qui est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Ce rapport concerne les décisions prises par délégation du conseil municipal en vertu de la délibération numéro 2014-518 du 14 avril 2014 pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 inclus. Tout le monde a lu le document? Bien sûr. Donc, est-ce que vous avez des remarques à formuler? Il n'y a pas de remarques. Il n'y a pas d'opposition, pas d'observation, dont acte.
Alors, le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance concerne le rapport de synthèse numéro 2018-01 relatif au bilan 2017 de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Alors, en application de l'article L126-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal. Je vous propose de ne pas faire une lecture exhaustive du document joint à la présente convocation, mais de passer la parole à Pierre Fairbank, qui est rapporteur de cette commission, pour un exposé synthétique des travaux que la commission a menés en 2017. On y va, Pierre? Merci, Madame la maire. Allons-y. Synthétique, vous l'avez dit. Donc, je vais simplement passer aux travaux qui ont été effectués à la sous-commission voirie et transport au terme de l'année 2017 et en termes d'accessibilité de la voirie et sur le domaine public. La division d'exploitation services urbains, la DESU, et la direction de l'espace public a réalisé des travaux pour un montant total de 29 519 371 francs. Le renouvellement des stocks en potelé, PMR bois et PMR métal, dans le cadre des réparations accidentelles ou des différents chantiers d'aménagement, s'est élevé à 3 160 238 francs. Les aménagements destinés au PMR, réalisés par la division paysage, patrimoine végétal, DPPV, portent notamment sur l'accessibilité au parc de jeux pour enfants, installation d'une balançoire pour fauteuils handicapés au parc de jeux NGA, accessibilité de l'accès aux enfants aux jardins familiaux de Vallée du Tir et de 3 jardinières PMR, l'aménagement d'une allée bétonnée circulable PMR au square Orly à la place des Cocotiers. Par le biais de la démocratie participative et du Conseil de quartier Ouest, le cheminement piéton PMR à travers l'espace vert jardin néo-zélandais au quartier latin a été réalisé. Le cheminement part du passage piéton rue Robineau, serpente à travers le jardin en passant devant les bancs et débouche à l'angle du parking côté avenue Foch. Ces travaux ont nécessité un budget de 3 800 000 francs. En deux, la sous-commission logement et cadre bâti. Les réalisations effectuées concernent principalement l'accessibilité dans les écoles communales avec les aménagements de rampes PMR et des installations de sanitaires pour handicapés. Ainsi, la division aménagement et construction publique, la DACP, subdivision du patrimoine scolaire, a procédé à des travaux d'entretien et d'aménagement dans les écoles de la ville. Ceux-ci ont nécessité un budget de 19 500 000 francs. D'autres édifices municipaux ont également été concernés. La maison des associations pour l'aménagement d'un accès PMR pour 170 000 francs et l'annexe Gallieni 1 pour la création d'une rampe PMR avec modification d'une grille pour un coût total de 326 000 francs 585. La ville de Nouméa travaille en étroite collaboration avec les 3 bailleurs sociaux, SIC, FSH et SEMAGLO. Ainsi, le CCAS s'est engagé dans le cadre du projet Santal avec la Société immobilière de la Nouvelle-Calédonie dans l'accompagnement social des personnes identifiées susceptibles d'aménager dans 2 appartements totalement adaptés aux malvoyants, intégration et maintien dans les logements. En 3, la sous-commission vie sociale, de nombreuses actions ont été menées en 2017, notamment par le CCAS, la direction politique de la ville, DPV et la DCPR. Toute l'année, le CCAS travaille en étroite collaboration avec le réseau institutionnel et associatif et propose aux personnes en situation de handicap des aides sociales facultatives sous conditions de ressources, un accompagnement social, un programme d'activités hebdomadaires gratuits tels que les ateliers douine, d'art plastique, informatique, la marche aquatique, les après-midi dansants au Poplight, les sorties culturelles et les ateliers thématiques. Un soutien financier aux associations dans le cadre de subventions de fonctionnement. Un appel à projet handicap dans la 14e édition s'est opéré en 2017. Des partenariats avec les associations en faveur du handicap. Le déjeuner dans le noir du LPCH, Auguste Escoffier, la journée extraordinaire sur la place de la Marne,
le projet Santal avec la SIC Handinet. Enfin, en soutien financier, les associations œuvrant dans le secteur du handicap sont subventionnées par le CCAS, hors appel à projet, à titre d'aide au fonctionnement. La DPV, au sein des maisons municipales de quartier, accueille tout public et par conséquent ne traite pas différemment les associations tournées vers le handicap. À ce titre, elles sont totalement prises en compte dans les programmations et animations menées dans les maisons municipales de quartier des secteurs dans lesquels elles sont implantées. Les équipes d'animation n'ayant pas de formation spécifique en matière de handicap, la participation des dites associations s'opère en présence de leur personnel encadrant. Au quotidien, il est donc à noter que les maisons municipales de quartier accueillent les personnes en situation de handicap seulement avec un encadrement spécifique, tierce personne. Le Proxibus, nouveau dispositif, a été mis en place par la ville de Nouméa pour offrir à ses administrés des services publics plus proches de chez eux. Il est appelé à étendre l'offre de services aux autres collectivités. La Direction de la culture, du patrimoine et rayonnement, DCPR, propose également des actions en faveur des PMR, notamment dans les festivités initiées par la ville. En 4, la réglementation emploi des PMR. La ville de Nouméa est tenue, comme tout employeur, de recruter des travailleurs handicapés à hauteur de 2,5% de son effectif. En 2017, 34 agents en situation de handicap, dont 20 femmes et 14 hommes, travaillent pour la collectivité. Conclusion. Tout d'abord, nous pouvons constater, après lecture de ce bilan, les progrès accomplis sur le terrain par la ville de Nouméa en matière d'accessibilité, mais également en offre d'animation. Les concepteurs et aménageurs sont attentifs à la prise en compte systématique des différents publics. Il est à observer que le travail entrepris au sein des 3 sous-commissions est important et s'est effectué en étroite concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. La direction politique de la ville a aussi travaillé avec les directions techniques du pôle aménagement, le CCAS, les bailleurs sociaux, mais également les associations œuvrant dans le domaine du handicap. La volonté proactive de la ville de Nouméa d'être au plus près des besoins et sollicitations des référents des associations paraît essentielle avec la mise en place d'instances telles que la démocratie participative et la mobilisation collective des différents acteurs œuvrant pour une meilleure intégration des publics handicapés au sein de la commune de la société calédonienne. Enfin, il est à souligner la conjugaison des efforts réalisés par la ville de Nouméa en étroite collaboration avec les associations soucieuses d'améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux différents équipements. Merci. Merci, Monsieur Fairbank. Dans la discussion générale, avez-vous des observations à formuler sur ce rapport? Pas d'observation, pas d'opposition non plus, dont acte. Alors, je rappelle que ce rapport sera communiqué au commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au président de l'Assemblée de la province sud, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Je vous rappelle que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le mardi 11 septembre à 18 h. Donc nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. La séance est levée.